Bonsoir tout le monde. Ce soir, on va parler d'un livre qui s'appelle God is Not Great par Christopher Hitchens. Ne vous inquiétez pas, je ne suis pas devenu un athée. Ça, c'est un livre que j'ai acheté dans mes années à l'université. Oui, j'ai dépensé de l'argent pour ce livre parce que j'étais dans une période où je me demandais beaucoup de questions sur notre foi. Je ne savais pas si Dieu était vraiment vrai. Je ne savais pas si Jésus était vraiment le seul Dieu. Est-ce que notre religion, le christianisme, c'était la seule religion à suivre et ainsi de suite? Alors, moi, je cherchais des réponses à ces questions. Et je sais que pendant cette semaine, vous avez envoyé plein de questions à vos leaders pour qu'on puisse les répondre pendant les prochaines semaines à suivre. Mais j'aimerais commencer par répondre à une question, c'est que comment est-ce qu'on peut savoir si notre Bible, elle est fiable? Okay, j'ai une Bible ici. Comment est-ce qu'on sait que cette Bible, elle est fiable? Que les mots qui sont écrits ici sont vrais? Comment est-ce qu'on sait que la Bible est vraie, mais que ce livre n'est pas vrai? Okay? Comment est-ce qu'on peut savoir ces choses? Et au lieu de vous donner des arguments philosophiques ou bien de logique, au lieu de faire ça, j'aimerais vous demander une question. Okay? Comment est-ce que vous savez que votre Père est vraiment votre Père? Comment vous le savez? Combien d'entre vous, vous avez fait un test de ADN pour savoir si votre Père est véritablement ton Père? Mais je suis sûr que personne d'entre nous, on a fait ça. On sait que notre Père est notre Père parce qu'il nous le dit et on a une relation avec lui. Et c'est cette relation qui donne significance à ces mots. C'est cette relation avec notre Père biologique qui nous assure que ces mots sont vrais. Quand il nous dit qu'il est notre Père, quand il nous appelle fils ou fille, on sait qu'il dit la vérité à cause de cette relation. Alors, j'aimerais essayer de vous expliquer que oui, on a plein de questions spirituelles, on a plein de questions philosophiques, mais ce qu'on a vraiment besoin, ce n'est pas une réponse. Ce qu'on a vraiment besoin et ce qu'on recherche vraiment, c'est une personne. C'est une relation. Et quand on entre en relation avec Jésus-Christ, dans ce cas-là, on va commencer à croire ses paroles. Alors, quand on rencontre Jésus-Christ et on prie vers lui et il se révèle à nous et on tombe en amour avec Jésus-Christ, dans ce cas-là, on va croire non seulement ses paroles dans la Bible, mais toute la Bible, parce que Jésus-Christ affirme aussi la Bible. Moi, je pense à comment moi je suis arrivé à une croyance dans ce livre. C'est pas parce que j'ai lu ce livre et je l'ai comparé avec toute autre religion. C'est parce que j'ai lu ce livre, j'ai rencontré Jésus-Christ, je suis tombé en amour avec lui, et quand je suis tombé en amour avec lui, et quand j'ai commencé une relation avec lui, j'ai commencé à faire confiance à ses mots et à les mots de ses disciples. Et c'est comme ça que j'ai commencé à croire dans la Bible. Alors je vous encourage, dans votre propre parcours spirituel, de toujours mettre votre relation avec Jésus-Christ au-dessus des arguments ou des preuves logiques. Alors regardons ce texte ensemble. Ça c'est Jean 18, versets 37 et 38. Pilate lui dit, c'est parle à Jésus, Pilate lui dit, « Tu es donc roi? » Jésus répondit, « Tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité écoute ma voix. » Pilate lui dit, « Qu'est-ce que c'est la vérité? » Après avoir dit cela, il sortit de nouveau pour aller vers les Juifs et il leur dit, « Je ne trouve aucun crime en lui. » Okay? On veut juste centrer sur les mots de ce que Pilate dit dans verset 38. Pilate dit, « Qu'est-ce que la vérité? » Alors, il pense que dans la tête de Pilate, il pense que la vérité, c'est une chose ou une philosophie. Mais ce que Jésus veut dire, c'est que la vérité, c'est pas juste une chose. La vérité, c'est une personne. Regarde ce qu'il dit. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix, parce que je rends témoignage à la vérité. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Il rend témoignage à quoi?
Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais dans Jean chapitre 14, Jésus avait dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Alors ici, on voit clairement que Jésus dit, il est la vérité, il est la réponse. Alors quand il dit dans Jean 18 qu'il donne témoignage, il est un témoignage à la vérité, il est en train de dire, il donne témoignage à lui-même. Il parle de lui-même. Alors, ce que Pilate cherche, c'est une quelque chose, mais ce que Jésus offre, c'est un quelqu'un. Jésus offre quelqu'un, mais Pilate, il cherche quelque chose. Et pour nous, pendant cette semaine, je sais que pour la plupart d'entre nous, on veut chercher des réponses à nos questions, mais j'aimerais vous dire, la bonne nouvelle, c'est que ce qu'on va trouver, c'est pas une chose, c'est pas des réponses, c'est une personne. Alors, pour revenir à ce livre, pourquoi est-ce que Christopher Hitchens, il croit que Dieu, il n'est pas grand, il n'est pas merveilleux, il n'est pas beau? Mais parce que Christopher Hitchens, lui, il ne connaît pas. Il ne connaît pas Dieu. Il n'avait jamais rencontré Dieu. Il n'est pas en relation avec lui. Tu sais, quand quelqu'un t'appelle sur ton téléphone, si c'est ta mère qui t'appelle, même si tu ne vois pas le numéro et même si tu ne sais pas, elle n'annonce pas que c'est elle n'annonce pas que c'est elle qui appelle, immédiatement tu sais que c'est elle parce que tu entends la voix, tu entends le oui, tu entends le quoi et tu sais immédiatement que c'est ta mère. Et les gens vont dire, comment est-ce que tu sais que c'est ta mère? C'est quoi la preuve que c'est ta mère? Mais tu sais, il n'y a pas beaucoup de preuves. Objectivement, c'est juste, elle dit juste simplement ouais, mais tu sais que c'est elle parce que tu connais sa voix. D'une même manière, quand nous, on prie pour que le Saint-Esprit nous révèle Dieu et on rencontre Dieu véritablement, dans ce cas-là, quand on lit ce livre, on sait que c'est Dieu qui parle parce qu'on est en relation avec lui. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de preuves. Il y en a des preuves. Il y a plein de preuves scientifiques, philosophiques. Il y a des preuves archéologiques pour nous assurer que la Bible, elle est fiable. Mais ce n'est pas ça qui va nous convaincre que Dieu est vrai. Et ce n'est pas ça qui va nous convaincre que Jésus, il est beau et qu'il mérite notre dévotion. Ces faits scientifiques sont bien et beaux, mais ça ne va jamais nous laisser aimer Dieu. Ça ne va jamais nous rendre en position de louer Dieu. Et c'est ça qu'on veut. On vient à l'Église pas juste pour apprendre des choses et pour avoir les réponses spirituelles ou des réponses théologiques. On est là pour être transformé. Et la seule chose et la seule personne qui peut faire ça, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient et nous transforme. Et on entre en relation avec Jésus-Christ. Alors on va essayer ça maintenant. Okay? Je vais prier. Je vous invite de prier avec moi. Seigneur Dieu, on est là parce qu'on veut vraiment te voir. On a vraiment besoin de te rencontrer. Parce que sans toi, même toutes les réponses théologiques, philosophiques, ça ne va pas nous satisfaire. On recherche une personne. Et ce soir, je te demande encore, Seigneur, remplis-nous de ton Saint-Esprit pour qu'on puisse te voir spirituellement, vraiment te rencontrer, te voir beau, te voir glorieux. Je te supplie au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis. On va se voir demain soir. Bye bye.